Merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole et je saluais donc Madame Duflot. Madame Duflot, vos travaux sur la pauvreté et l'économie du développement qui justifient votre présence ici ce matin, et cela à la veille de l'ouverture du sommet pour un nouveau pacte financier qui doit se tenir à Paris demain et après-demain. Le président Bourlange l'a rappelé, les politiques de développement sont une partie importante de nos travaux en commission. Nous suivons les évolutions avec intérêt et nous avons vu que les pays développés se sont engagés à soutenir la transition énergétique des pays les plus vulnérables aux impacts climatiques en transférant des compétences, en apportant un soutien à leur mise en œuvre et en fournissant des flux financiers. Il semble que les sommes annoncées en faveur de ces actions n'ont pas atteint les niveaux demandés, alors que vous l'avez dit vous-même encore récemment, si la pauvreté extrême a reculé en 30 ans, depuis la crise du Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, vous constatez que la réduction de la pauvreté a ralenti, replongeant dans la pauvreté malheureusement des millions de personnes. Comment faire en sorte que ces engagements pris soient respectés et ne restent pas des promesses sur lesquelles il n'est pas possible de construire durablement? Ensuite, comment être certain que ces décisions bénéficient vraiment aux populations concernées? Enfin, quels sont les moyens de contrôle mis en œuvre pour évaluer l'efficacité des actions menées? Notre groupe rappelle son attachement à une aide publique au développement efficace, contrôlée et transparente. C'est à notre sens le seul moyen pour qu'elle suscite la nécessaire adhésion de l'ensemble de nos concitoyens.